Bonjour, bonjour. Je vous parle énergétique, présence et entité. Et aujourd'hui, on va aborder le thème des sorts. C'est ni bien ni mauvais. La magie n'a pas de couleur, mais oui, la magie existe. La magie, c'est juste une intention. Plus votre pensée, plus votre intention est forte, plus elle peut impacter l'autre en face. Que ce soit par des formes pensées, récurrentes, positives ou négatives, ou que ce soit par un rituel existant ou inventé, une croyance, une certitude qu'on va influencer l'autre. Et oui, ça marche. La plupart des gens qui font ça font des bêtises et le payent cher. Malheureusement, l'avènement d'Internet a aussi ramené son lot de modes d'emploi qui, à mon sens, nourrissent certainement quelques interférents, mais qui font que ben voilà, tout le monde se sent capable de faire la chose et beaucoup s'y essayent. Si c'est quelque chose de positif et que la personne en face est d'accord, ok, pas de souci, l'intention est claire, positive, il n'y a pas d'obligation et rien qui est fait dans le dos de l'autre, oui, c'est de la magie. La magie n'a pas de couleur. Seule l'intention et la volonté de ce qu'on va en faire va compter. Et dans ça, bon, il y a pas mal de choses aussi qui existent, hein, bien entendu. Je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais je veux vous faire comprendre que ça existe. Et j'en voyais très très peu par le passé. Et plus Internet a pris d'ampleur, plus on en voit. Et il y a des professionnels de ça. Il y a des gens qui vont voir des professionnels de ça. Alors il y en a, c'est juste des gros charlatans, des gros mythomanes qui prennent votre pognon, hein, on est bien d'accord. Mais il y en a aussi qui savent très bien ce qu'ils font. Et qui le font très bien. Comme le disait une collègue, j'avais beaucoup apprécié cette formulation. Ils font le mal et ils le font très bien. On fait le bien et on le fait très mal. Quand on sait ce qu'on fait avec ça, on peut faire des choses extraordinaires. Et on peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Et à soi en premier. Et je ne vous gâche pas que beaucoup de ceux qui s'y essayent se font beaucoup de mal, hein. Le retour de bâton peut être mauvais. Rien à voir avec les séries, rien à voir avec la télé, avec la science-fiction, le fantastique qu'on peut voir, mais ça reste existant. Et il y en a qui sont vraiment très doués, comme je le disais, qui vont utiliser des techniques profondes, comme les ajouts d'implants, comme des pièges, comme des détournements, des renforcements, il y a énormément de choses qui vont pouvoir rentrer en ligne de compte pour que, bah, effectivement, leur mal se fasse le plus longtemps possible, pour qu'ils fassent bien leur boulot. Heureusement, pour vous, je suis plutôt doué avec ce genre de choses. Et jusqu'à présent, je me suis encore jamais retrouvé face à une situation où j'ai pas pu régler le problème. Donc je pense être relativement doué là-dedans. Après, je ne sais pas, il y a peut-être des choses que je ne connais pas et que je n'ai pas encore expérimentées, c'est toujours possible. Les magies les plus compliquées à contrer sont les magies des pays de l'Est, Balkans et compagnie, et les magies africaines. J'en ai tellement côtoyé, enfin, j'en ai tellement vu pendant mes séances. Alors pas tant que ça non plus, mais j'en ai vu suffisamment pour savoir comment les prendre et comment les régler. Donc oui, s'il y a ce genre de choses, je peux vous aider à ça. C'est souvent le dernier truc que je cherche. Mais quand c'est là, le fait de l'enlever, ça change tout. Je pense avoir fait le tour des présences et entités que je travaille régulièrement, hein, que je rencontre dans mon métier. Si j'en ai oublié, je ferai de nouvelles vidéos sur le sujet. Et si vous avez des questions particulières, précises, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages privés. Je cite jamais les personnes et ça peut peut-être donner idée à de nouvelles vidéos ou permettre de répondre à des questions auxquelles j'ai pas pensé. À bientôt. Ciao, ciao.